Salut, je suis David de Monsieur Cheveux et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu personnelle et je vais vous parler de mon rapport à mes cheveux et à ma perte de cheveux, comment je l'ai vécu et également mes craintes actuelles. Je voulais aussi apporter une précision, vous me voyez avec des cheveux et vous pouvez vous dire le mec il est parano, de quoi il parle? Mais en fait sans mes deux greffes de cheveux, eh bien aujourd'hui je serais comme la photo que vous voyez maintenant. C'est pas terrible quoi. Et on le voit pas trop, mais j'ai également commencé à perdre au centre et à l'arrière de la tête. Revenons-en au sujet. Il faut savoir que mes cheveux ont toujours été un problème pour moi et depuis que je suis gamin, ils étaient un peu un complexe, en tout cas une source de frustration. Et j'ai des cheveux qui sont épais, ondulés, mais pas vraiment bouclés, qui ont tendance à pousser en prenant un peu d'épaisseur, à friser sur la longueur. Quand il fait chaud ou humide, ils deviennent électriques. Et ils se dressent un peu n'importe comment sur ma tête. Donc c'est vraiment quelque chose qui était un peu un complexe pour moi. Ils sont compliqués à coiffer et je suis obligé de mettre un bonnet quasi systématiquement après les avoir lavés finalement pour qu'ils puissent se placer ensemble et que je puisse les coiffer. Et j'ai toujours eu la sensation que je ne pouvais pas en faire grand chose et que les coiffures à la mode, c'était pas pour moi. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'ai mal vécu et quand j'étais enfant et plus tard adolescent parce que je ne pouvais pas avoir des coiffures cool, sexy, qui plaisent aux nanas et c'est pas faute d'avoir essayé. Puis en 98, tout a changé. Et je remercie Zizou et l'équipe de France qui ont lancé la mode du rasage à 2 mm. En fait, c'est quasiment un des seuls moments de ma vie où j'ai pu me faire une coiffure à la mode, c'est-à-dire rasage à 2 mm. Bref, j'ai jamais vraiment kiffé mes cheveux et c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à les garder assez courts. L'entretien, il est plus simple et puis ça me fait gagner du temps également, clairement. Donc ça, c'est mon rapport à ma chevelure. Donc déjà, c'était pas gagné. Ensuite, j'ai commencé à les perdre gentiment autour de 23 ans. Au niveau des golfs, ça s'éclaircissait un petit peu. Et c'est en fait une remarque de ma mère qui m'en a fait prendre conscience. Tiens, tu perds tes cheveux comme ton père. Premièrement, ça a été un choc pour moi et c'est la phrase qui a tout déclenché chez moi. Mon anxiété de perdre mes cheveux, elle est née au même moment, on va dire. Ensuite, j'avais jamais vraiment pris conscience que mon père perdait ses cheveux parce que ça devait être tellement lent, progressif, que je ne le remarquais pas. Et puis en plus, il a adapté sa coiffure, il a un cheveu qui est assez épais comme moi, qui coiffe un petit peu sur le côté. Donc ça cachait vraiment les zones où il aurait pu perdre les cheveux. Mais c'est vrai que maintenant que je me rappelle l'avoir vu occasionnellement mettre des lotions au matin sur ses cheveux, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. Et puis une fois ou deux, il était revenu avec un pansement autour de la tête qu'il a gardé quelques jours. Et je ne m'étais pas trop posé la question. En fait, mon père, globalement, il a fait plusieurs greffes de cheveux. Et ces deux premières, c'était par bandelette et il en a fait une troisième avec la technique FUE DHI. Et moi, je m'en étais même pas aperçu. Je soupçonne même qu'il les ait fait pendant des vacances d'été quand j'étais en camp scout ou quelque chose du genre en fait. Donc, ok, je perds mes cheveux et mon père a perdu ses cheveux. Deux révélations en une phrase. Honnêtement, la pilule elle était un peu dure à avaler. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller un petit peu plus en profondeur. Les cheveux, ils ont toute une symbolique. Ils sont symboles de force, de puissance, de vitalité et ils ont également un rôle social d'appartenance. Dans certaines tribus d'Afrique, quand on devient un homme, après avoir passé un ensemble de rites initiatiques qui peuvent être plus ou moins complexes ou même parfois même humiliants, on change de coiffure ou plutôt on gagne le droit d'arborer une coiffure spécifique qui dit en gros « ouais, faut pas me chercher, je suis un homme, je suis un guerrier donc ne me cherche pas quoi ». Et dans notre société actuelle, la coiffure a également une signification importante. Elle permet d'adhérer à un groupe, de se reconnaître en tant que personne qui partage les mêmes valeurs, les mêmes envies ou les mêmes goûts tout simplement. Donc quand on perd ses cheveux, symboliquement c'est tout ça qu'on perd. C'est un ensemble de choses et de valeurs et finalement d'appartenance. La chevelure, elle a également un rôle qui est très puissant dans la séduction. Aujourd'hui, il n'y a pas une publicité pour hommes ou pour femmes qui ne met pas en avant des personnes avec une superbe chevelure, longue, lisse, sexy. Honnêtement, il ne faut pas se cacher, le cheveu, c'est glamour et ça fait vendre. Ouais. Moi, non seulement mes cheveux m'ont jamais permis d'avoir une coiffure cool, à la mode, qui me permettait de me faire sentir partie du groupe, partie des gens cool. Oh, t'as vu la chevelure de Kevin, mais elle est trop éclatante. Mais en plus, un jour, mes cheveux, ils ont décidé de se faire la malle. C'était un peu la double peine parce que non seulement j'avais jamais vraiment eu la liberté de faire ce que je souhaitais avec mes cheveux, et même de me dire « Putain David, beau gosse la coupe là ». Et en plus, je commençais à les perdre. Du coup, quand bien même j'aurais pu me coiffer ou faire la paix avec mes cheveux, les accepter et leur dire « Bon les gars, vous avez fait le travail, ok, je
Je peux pas me faire une coupe aussi sexy que Thor ou Lorenzo Lamas, mais bon, au moins vous m'avez protégé des insolations et du froid et pour ça, je vous en suis reconnaissant. Bah non. Tout à coup, je me suis mis à les perdre et ça a été dur pour moi pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, perdre ses cheveux pour moi c'était un signe de vieillesse. À 23 ans, j'étais sur la pente descendante. Je commençais à perdre mes cheveux et je vieillissais prématurément alors même que j'étais dans la fleur de l'âge. J'étais en bonne santé, j'étais sportif, je faisais de la musique, j'étais en super forme. Oui, mais j'étais en train de vieillir. Et ça, c'est quelque chose qui a été très dur à vivre pour moi. Ça m'a empêché d'être totalement serein parce que j'avais l'impression que tout le monde voyait que je perdais mes cheveux. Et finalement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à porter des casquettes et des bonnets à l'intérieur, à l'extérieur, quasiment tout le temps. J'ai reçu une autre remarque de mon grand-père qui a dit un jour dans un repas de famille le dimanche « Tiens, le petit, il a l'usure des cuisses ». Honnêtement, sur le moment, je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, mais c'est une expression assez imagée pour dire que les golfs ici sont en train de se creuser. Merci papy. Bref, peu de temps après, je faisais ma première greffe de cheveux et j'avais 24 ans. La deuxième chose qui a été dure pour moi, c'est l'absence de contrôle sur la perte de cheveux. En gros, je sais que mes cheveux vont tomber, mais je ne sais pas quand. Alors, est-ce que ça va se faire progressivement, rapidement? Est-ce que je vais me réveiller un matin avec une tonsure de moine ou avec des touffes de cheveux sur l'oreiller? Ça, c'est une angoisse qui m'a jamais quitté. Et j'en ai jamais fait des montagnes, mais il n'y a pas un jour où, quand je passe devant une glace, je me demande si j'ai pas perdu un peu plus de cheveux aujourd'hui, si ça se voit pas, si je suis pas en train de perdre des cheveux. Et c'est des petites angoisses passagères, elles sont pas très longues, c'est quelques minutes, mais je dois dire que c'est assez fréquent. Et ça me pourrit un peu la vie, ça continue de me pourrir un peu la vie. Ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, j'ai beau avoir fait plusieurs greffes, j'utilise des traitements contre la chute, minoxidil, finastéride, mais cette crainte de perdre mes cheveux, elle ne m'a pas lâché. Et j'ai compris pourquoi en étant en contact de beaucoup d'hommes comme moi qui vivent la calvitie. Derrière la perte de cheveux et le rapport à notre chevelure se cache autre chose. Des blessures, des problèmes de confiance en soi, des complexes. Et tout cela vient se cristalliser dans ce problème, donc dans la perte de cheveux. Pour moi, l'incapacité de me coiffer comme je le souhaitais ou de ne pas avoir la possibilité de me sentir à la mode, c'est le reflet de l'enfant que j'étais qui se sentait pas cool et qui avait du mal à faire partie d'un groupe, ce qui a contribué à créer un petit problème de confiance en moi. Et la perte de cheveux, ça ne m'a pas aidé car en plus, elle m'a fait comprendre que j'avais pas le contrôle sur tout ce qui se passait dans ma vie. En gros, je me sentais impuissant face à cela. Et vous, comment vous vivez cette perte de cheveux? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous? Qu'est-ce qui est attaché à cette paire de cheveux? N'hésitez pas à commenter, à mettre une petite ligne dans le commentaire, à en parler. Je pense que c'est pas mal, ça permet d'exorciser aussi un petit peu ces démons puis d'en parler entre personnes qui vivent la même chose. Aujourd'hui, même si l'idée de perdre mes cheveux continue de me stresser, j'ai évolué sur le sujet et j'ai accepté qu'à un moment ou à un autre, j'aurai moins de cheveux sur la tête et puis à ce moment-là, je me raserai très probablement la tête. Bon, en tout cas, je m'y prépare. J'ai également compris qu'à partir du moment où on cherchait à progresser en travaillant sur soi, en se donnant des objectifs de vie, professionnels, personnels, en accomplissant des choses au quotidien, en développant une passion, en fait, on cultivait plus d'amour pour soi et on renforçait sa confiance en soi. Et vous savez quoi? Quand on cultive cette confiance en soi, non seulement l'apparence devient secondaire pour vous, mais elle le devient également pour les autres. Vous passez du type qui perd ses cheveux au mec sûr de lui, qui a des choses intéressantes à raconter, qui a réussi professionnellement ou dont la gaieté ou la passion est rayonnante, voire contagieuse pour son entourage. Et le cheveu, il devient secondaire. Voilà, je me suis un peu livré dans cette vidéo, c'était un sujet un petit peu plus personnel. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un pouce. N'hésitez pas aussi à nous raconter votre histoire en commentaire. Vous pouvez également vous abonner. Abonnez-vous, honnêtement, ça va également me motiver à continuer à faire ces vidéos et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées. Vous pouvez le faire, on ne va pas vous juger. Appuyez également sur la cloche pour recevoir des notifications quand les prochaines vidéos sortent. Allez sur mon site monsieurcheveux.fr pour en savoir un petit peu plus sur mon parcours et prenez un appel conseil gratuit si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux et être accompagné dans cette démarche. Moi-même ou un des membres de mon équipe, Pierre, Adrien, Guillaume, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous conseiller au mieux pour votre projet de greffe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!